Ok, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment est-ce qu'on a généré plus de 750 000 euros pour l'ensemble de nos clients. On a scalé, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 10 avril, on a scalé un peu plus de 45 business au-delà de 5 chiffres mensuels avec un taux de réussite proche de 97%. Et ce que je vais te révéler dans cette vidéo, tu vas pas l'entendre partout. Ok, tu vas entendre uniquement dans cette vidéo. C'est là que tu vas trouver les véritables clés pour pouvoir casser cette barrière des 5 chiffres mensuels. Donc 5 chiffres mensuels au-delà de 10 000 euros par mois. Ok. Donc si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Karim. Je suis présent un petit peu sur tous les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok à un moment donné. Si tu m'as certainement croisé sur TikTok, j'ai cumulé un petit peu plus de 20 000 abonnés sur TikTok littéralement. Je suis plus actif dessus parce que forcément ma cible ne se trouve pas là-bas, mais j'ai été pas mal présent justement sur ce réseau-là. Tu m'as certainement vu dans des podcasts avec Mathis Clouet, tu m'as certainement vu sur des workshops présentiels littéralement avec Mathis Clouet. Lui, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Mathis Clouet, il génère un peu plus de 2,4 millions sur 2025, il va aller chercher 10 millions sur 2026. Bref, je m'entoure uniquement de personnes ultra influentes qui font énormément d'argent pour avoir littéralement les meilleures stratégies du marché, et c'est comme ça que j'arrive à scaler énormément de business jusqu'à maintenant. Tu m'as certainement vu également dans des podcasts avec Justine Poutre, la fondatrice de Care School, qui génère plus d'1 million par an, littéralement, avec le média buyer, surtout de Jordan Belfort. Jordan Belfort, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait le loup de Wall Street. Tu m'as certainement vu dans des podcasts avec Steven Boss. Steven Boss qui vend des offres à entre 30 000 et 50 000 euros par mois. Donc, littéralement, les stratégies, les meilleures stratégies, je les ai. Ok, je m'entoure uniquement de personnes ultra compétentes. Donc, juste pour te montrer globalement que je sors pas de n'importe où. Ok, je suis pas un énième coach qui sort de je sais pas où. Donc, globalement, ça c'était la phase de présentation. Et ce que je voulais te montrer, c'est qu'on a pas mal de résultats clients. Je ne veux pas m'éterniser globalement là-dessus. Je vais directement te montrer sur le school. Comme ça, on perd pas de temps. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement honnête. Donc, on a énormément de résultats clients. Je vais juste passer comme ça et je vais switcher directement sur le school pour te montrer qu'ils sont bel et bien présents sur mon school. Ok, littéralement, tu as énormément de résultats clients. Je continue à swiper. Énormément, ok, je continue, bref, tu pourras mettre pause éventuellement. Même Samir qui nous avait rejoint il n'y a pas trop longtemps, qui partit littéralement de zéro. Yo Samir, t'as combien depuis début février? Salut Karim, 7K depuis début février, ok, c'était au moment où je lui ai posé la question, et 25K depuis début 2026, donc au début de 2026, ok, donc début janvier, quoi, ok. Donc je continue, on a énormément de résultats clés encore, Redouane encore qui me l'a ici. Bref, et ça, en fait, littéralement, je vais te montrer directement sur mon school qui est juste ici, que tu as certainement pu rejoindre si tu as booké un call littéralement avec nous. Donc, littéralement ici, si je descends, Kim Lam, il est présent. C'est exactement les mêmes screenshots que je vous ai mis sur le Canva directement. Vous avez Gaëtan ici, vous avez Redouane ici encore une fois. Et ça, ok, ça c'est avec le SaaS. Ils peuvent traquer littéralement tout avec le SaaS que je fournis à mes clients. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Ok, bilan, encore une fois, vous avez tout ici. Ok, et ce SaaS, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là. Ok, c'est exactement le SaaS que moi j'utilise pour pouvoir scaler mon activité. Et c'est un SaaS littéralement insane que je mets à disposition de mes clients. Bref, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus. Mais globalement, vous avez tout. Vous avez même mon Instagram pour ceux qui ne savent pas. Ok, toutes les vidéos sont présentes directement sur mon Instagram. Ok, et ce que je voulais vous montrer, c'est que toutes ces personnes que vous voyez dans ce screenshot utilisent exactement les mêmes stratégies que moi, parce que littéralement, les stratégies que moi j'utilise, mes clients qui sont ici, les utilisent également. Ok, donc ici, 1800 signés sur 3 mois. Ok, ici, 2000 euros une vente, première fois que ça lui arrive. Ok, galérez sur ça. Près de 3000 euros encaissés sur début avril. On n'est que le 10 avril, hein, je vous rappelle. 2005 closés ici, 120 000 sur mars. Ok, alors qu'il était bloqué à 30, entre 30 et 40 000 pendant un petit moment. Ok, littéralement ici, bref, vous avez énormément de résultats ici. Et voilà, c'était juste pour poser un petit peu le décor pour que vous puissiez savoir que je ne viens pas de n'importe où, que je ne suis pas encore un énième coach qui sort de je ne sais pas quel pays encore à vous raconter des conneries. Ok, littéralement. Donc, on va passer littéralement au vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le business, avant tout, ce que tu dois absolument comprendre, c'est que le business, c'est uniquement de la psychologie humaine. Le business, c'est tiré que de leviers psychologiques qui sont communs à tous les êtres humains. Et juste pour t'expliquer un petit peu tout ça, voici le cerveau de l'être humain. Le cerveau de l'être humain est toujours divisé en deux parties. On a la partie limbique, ok, le système limbique, qui est la partie émotionnelle du cerveau de l'être humain, et de l'autre côté, on a la partie rationnelle du cerveau de l'être humain. La partie émotionnelle, c'est la partie un petit peu plus animale, ok, de l'être humain, c'est-à-dire que demain, je vais arriver devant quelqu'un, je vais mettre une patate, il va réagir instinctivement. Et cette réaction qu'il va avoir, c'est uniquement parce que son côté émotionnel a pris le dessus, ok. Mais après, il va faire quoi? Avant de frapper, il va peut-être rationaliser sur le fait que, ok, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ok, donc il y a la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Ok, et la partie émotionnelle, ok,
c'est drivé principalement par des biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est littéralement un bug du cerveau humain. Un bug du cerveau humain, c'est littéralement, par exemple, la preuve sociale, quand il y a de l'urgence, quand vous avez des réductions, etc. C'est uniquement tiré de biais cognitifs. Donc, le marketing, le business, c'est littéralement de la psychologie humaine. Et pourquoi est-ce qu'on va utiliser littéralement des biais cognitifs? Et des biais cognitifs, il en existe 200, 300, vous allez pouvoir aller chercher ça directement sur Internet. Mais des biais cognitifs, c'est fait uniquement pour capitaliser notre attention sur la partie émotionnelle du cerveau de l'être humain. Littéralement, pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, les biais cognitifs, c'est littéralement des bugs du cerveau humain qui fait qu'on va agir sans réfléchir. Ok? Je reprends l'exemple. Demain, j'arrive devant quelqu'un, je lui mets une patate. Il va faire quoi? Il va dire, ok, moi aussi je veux le frapper. Maintenant, si je dis, ok, Karim, c'est un champion de l'héros en boxe thaïlandaise, par exemple, ok, parce que je suis boxeur à côté, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, là, il va peut-être rationaliser sur le fait que, ok, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, que je remette un coup, auquel cas, je pourrais encore me prendre un coup et je vais encore me blesser. Là, il va rationaliser. Ok, donc dans 100% des cas, l'être humain réfléchit toujours de manière émotionnelle, ok, avec le système limbique, avant de réfléchir de manière rationnelle. Ok, donc ici je vais te partager juste, avant même de rentrer dans le vif du sujet, juste je vais te partager quelques biais cognitifs qui sont communs à tous les êtres humains. Par exemple, on a le biais de rareté, on a le biais d'ancrage du prix. La rareté, tout ce qui est rare a de la valeur. Ok, le biais d'ancrage du prix, ok, vous avez 120 euros barré et que le prix actuel il a 79 euros, c'est le prix d'ancrage. La preuve sociale, c'est les avis clients qu'on va tous regarder. Ok, quand par exemple vous marchez dans la rue, vous hésitez entre deux rues. Ok, vous avez jamais visité, vous êtes en vacances, vous arrivez au bout de la rue, maintenant il faut tourner soit à droite, soit à gauche. Qu'est-ce que vous allez faire instinctivement? Vous allez regarder là où est-ce qu'il y a le plus de personnes. Ok, la preuve sociale, ok, l'urgence, les timers, le billet de confirmation, le billet de cadrage, le billet d'autorité. Le billet d'autorité, l'expérience de 1000 grammes. C'est quoi l'expérience de 1000 grammes? C'est que on va plus faire confiance à une personne qui est autoritaire. Si un médecin nous dit de baisser notre pantalon, on va le faire. Par contre, si moi je te dis, j'arrive devant toi, je te dis baisse ton pantalon, tu vas me prendre pour un fou. Ok, c'est le billet d'autorité, l'aversion à la perte. Les gens perdent. Enfin, les gens ont plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose qui est équivalent à cette perte-là. Ok, la réciprocité, bref, la familiarité, toutes ces choses comme ça, eh bien, ce sont des biais cognitifs. Il en existe plus de 300 chez l'être humain. Ok, donc, juste pour t'expliquer ici que le business et le marketing, les stratégies marketing, c'est littéralement et uniquement de la psychologie humaine. Et pour t'expliquer un petit peu ça, je vais te parler un petit peu de la fameuse offre irrésistible que Alex Hormozy attend démocratiser sur le marché. Une offre irrésistible, c'est quoi? Si tu regardes bien, si tu lis le livre d'Alex Hormozy, il va te dire, ok, il faut mettre de la rareté, il faut mettre de l'urgence, il faut mettre une quantité limitée, il faut mettre de la preuve sociale, il faut mettre bref, il faut mettre plein de choses comme ça. Et si tu réfléchis bien, eh bien, une offre irrésistible, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de biais cognitifs. Ok, on va mettre l'ancrage, on va mettre de la preuve sociale, on va mettre de la rareté, on va mettre de l'urgence, on va mettre de la réciprocité, on va mettre de la familiarité, bref. Et c'est littéralement ni plus ni moins que de la psychologie humaine. Ok, et donc le business, c'est uniquement des leviers psychologiques qu'on va venir implémenter et c'est ça qui fait que les gens vont passer à l'action. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des scripts de closing? Okay, pourquoi est-ce que les gens cherchent autant de scripts de closing, des scripts de setting? C'est uniquement parce que les meilleurs scripts de closing se basent uniquement sur des suites psychologiques qui fait que la personne va être poussée à l'achat. C'est pour ça qu'on va venir taper sur les émotions. C'est pour ça qu'on va venir taper sur les douleurs. C'est pour ça que, bref, on va faire énormément de choses. Donc, business égale psychologie humaine. Okay, j'ai pris un peu de temps dessus, mais c'est extrêmement important de comprendre ça. Okay, donc, ce qu'il faut comprendre, avant même que je rentre vraiment sur le pourquoi les entrepreneurs perdent littéralement de l'argent sur le marché, c'est que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes les stratégies du marché fonctionnent. Si un entrepreneur te dit telle stratégie ne fonctionne plus, etc., c'est un menteur. Toutes les stratégies du marché fonctionnent. Que ce soit les stratégies de Yomi Denzien, que ce soit les stratégies de The Valeur, que ce soit les stratégies de Tai Lopez, de Iman Gadzhi, de n'importe qui. Ok, même la mienne. Tout fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est basé sur des leviers psychologiques, comme ça, qui sont communs à tous les êtres humains. Ok? Mais justement, s'ils sont communs à tous les êtres humains, ça va pas être les plus efficaces dans ton business. Si ça marche dans un business, c'est pas parce que ça marche dans un business que ça va forcément marcher dans le tien. Ok? Mais ça fonctionne. Littéralement, ça peut fonctionner dans tous les business. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux littéralement exploser ton business, il faut que tu puisses utiliser les leviers psychologiques qui sont communs à ta cible à toi exclusivement. Et si tu arrives à
capitaliser sur les leviers psychologiques de ta cible spécifiquement et pouvoir targeter uniquement ta cible avec les meilleurs biais cognitifs sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, ton prospect, le message que tu vas envoyer sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, etc., quand tu vas parler avec la personne, eh bien, il va associer automatiquement son problème actuel à ta solution. Et s'il associe son problème à ta solution, il n'a pas d'autre choix que de passer par toi pour résoudre son problème. Okay? Ce qui fait que tu es unique sur le marché. Tu deviens littéralement top of market. Okay? C'est-à-dire que si demain, il veut résoudre son problème, il n'a pas d'autre choix que de passer par toi. Ce qui fait que s'il n'a pas d'autre choix que de passer par toi, tu peux augmenter tes prix, tu peux limiter tes places, tu peux être plus exclusif, tu peux demander plus d'argent, tu peux tout faire. Ok, littéralement. Ok. Donc, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, tu dois littéralement comprendre les leviers psychologiques de ta cible et c'est ça qui fait que les personnes n'auront pas d'autre choix que de passer par toi. Ok. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que 97% des entrepreneurs, vraiment 97% des entrepreneurs, c'est une data que moi-même j'ai traquée, pensent avoir un problème d'acquisition. La plupart des personnes qui sont bloquées en dessous de 5 000, en dessous de 10 000 euros par mois, pensent avoir un problème d'acquisition. Ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, j'ai pas assez de leads, j'ai pas assez de calls, j'ai pas assez de deals signés. Ce n'est pas un problème d'acquisition. C'est juste un problème de marketing et un problème d'offre. Et vu que c'est un problème de marketing et un problème d'offre qui n'est pas assez solide, eh bien, ça découle du fait que vous avez un manque de process et vous avez un manque de SOP clair. SOP, système opérationnel de procédure. Littéralement. Et c'est ça qui fait que vous perdez des deals. C'est ça qui fait que vos deals sont perdus. C'est des personnes qui ont des besoins que vous êtes dans la capacité de pouvoir résoudre, mais ce sont des personnes finalement qui sont parties chez vos concurrents. Qui sont certes peut-être moins compétents que vous, mais qui a justement uniquement les bonnes stratégies. Et vu qu'il a les bonnes stratégies, il a les bons process, il a les bons SOP, il a un bon marketing qui est basé sur de la psychologie humaine, il a une offre qui est ultra scalable sur le long terme, eh bien, c'est ça qui fait que les gens vont aller chez lui plutôt que chez toi. Et la plupart des business aujourd'hui meurent par manque de visibilité. Tu dois voir ton business un petit peu comme une fondation. Le marketing, l'acquisition et l'offre. Si tu as ces trois piliers, eh bien, ton business sera stable. Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir scaler sur le long terme. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à scaler nos clients. C'est uniquement en utilisant des stratégies psychologiques, des stratégies de neuromarketing, littéralement. Tous les business ont les mêmes stratégies. Entre un coach et un autre, les stratégies ne changent pas. C'est comment est-ce que tu vas amener les personnes à réussir à scaler leur activité. Et nous, on le fait en comprenant en profondeur la psychologie humaine. Et si tu arrives à appliquer l'art de la psychologie humaine, l'art des leviers psychologiques, l'art des biais cognitifs dans ton activité, tu vas être littéralement inarrêtable.